Bonjour, bonsoir. Selon l'heure, vous allez m'écouter. Écoutez de nouveau encore, je vous présente une nouvelle histoire, fiction titrée La clé. Donc, mes amours, suivez cela attentivement et compréhensif, avec que vous comprenez cette histoire, fiction, d'un roi qui a envoyé son fils sur cette terre avec une clé. Le roi refuse à un certain chef de trouver cette clé. Je vous laisse là pour suivre cela. C'est mon plaisir de vous offrir certaines histoires fictives afin que vous compreniez certaines des choses. Ensuite, c'est réagissez positif et c'est connaissent d'où on vient de sortir. Donc, écoutez cela et construisez quelque chose de positif pour la jeunesse. Merci, je vous aime tous. Garçon, avec ces bateaux dont tu as, tu peux y aller n'importe où tu veux y aller. Ensuite, protéger n'importe qui et ramener de l'argent sur votre chemin, dit-elle Mapian. Ah bon, ce bâton qui a ses super pouvoirs? Waouh, maintenant, je crois que je vais plus rester pauvre. Avec ce bâton, je vais faire assez d'efforts pour condamner qui que ce soit qui veut nous faire du mal, répond-il Daniel. Après avoir détruit ces démons, il faut retourner dans ton royaume et rétablir une loi au royaume, dit-elle Mapian. Bien sûr, je vais retourner au royaume, mais il faut que je sois capable de retourner près de ma petite amie, Samara de Saint-Ville. Il faut que je sois marié avec elle, avoir de l'enfant avec elle, dit-il Daniel. Tu pourras capable de le revoir. Avec ce bâton, tu peux visiter le monde. Il faut retourner au royaume. Et rétablir une loi. Voir ton peuple aussi. Après, tu pourras venir, dit-elle Mapian. D'accord, mère. Je comprends, dit-il Daniel. Quelques minutes. Gabriel s'assit quelque part à la forêt. Il se faisait un grand feu. Le feu lui réchauffait et son troupe. Daniel se rencontrait Samara au chemin. Daniel lui tient sa main et marchait sur la route.
Quelques secondes, Daniel lui a amené dans sa maison. Il s'est rentré avec Samara. Il s'assit dans le salon avec elle. Il s'est regardé Samara, s'est touché son visage, sa bouche. Samara s'approchait de lui. Et le baiser. Et Mapian est arrivé dans le salon. Elle s'est sourit d'avoir vu son fils qui se baisait une fille. Elle s'approchait et s'applaudit. Samara se voit la dame. Elle s'est reculée en arrière de Daniel. Elle s'assit droite, à bien lui parler. Ma fille, ne t'inquiète pas, je suis la mère adoptive de Daniel. Et je suis très content d'avoir vu ta présence ici. Tu es la bienvenue, dit-elle Mapian. D'accord, mère, dit-elle Samara. Mapian s'assit à côté de Samara. Gabriel allumait 3 bougies dans une sec pyramide. Il s'est renversé de rhum au feu. Il invoque des esprits très dangereux afin qu'ils s'effacent ces batailles. Élie s'est regardé l'invocation dont Gabriel s'efface. Il s'est souri. Je vous laisse ça pour la partie 8. Pour la partie 9, vous allez savoir ce que Gabriel va faire enfin pour retrouver ses forces face à lui après l'invocation. Ce qu'il va dire avec ces esprits qui vont arriver sur cette terre. Et ensuite, pour réagir contre ce jeune homme. J'aimerais vous suivre sur l'attention incompréhensible afin que vous connaissiez la mission dont Gabriel va donner aux esprits qu'il invoque pour atteindre sa mission. Merci. Suivez cela, attention incompréhensible. Je vous aime tous.